Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler du tri-fusion. Alors l'idée du tri-fusion est très simple, la seule opération qu'on considère qu'on sait faire c'est fusionner deux listes d'éléments déjà triés. Et on va les fusionner en une nouvelle liste elle-même triée. Donc l'idée est très simple, je regarde à chaque fois la valeur du début de mes deux listes. Donc là j'ai 3 et 2 et je prends la plus petite. Et cette valeur, je vais la mettre à la fin de mon résultat, que je vais tenir ici en main. Donc là, après, il y a 3 et 3, je choisis arbitrairement un des deux. Hop, là, il y a 7 et 3, 7 et 6, 7 et 7, 7. Si il reste une des deux listes qui n'est pas vide, eh bien, je rajoute la fin de ces éléments et je me retrouve donc avec une liste triée. Quelle est la complexité de cette opération? Eh bien, c'est très simple. Elle est tout bêtement en O de n. Parce que si j'ai n cartes au total, à chaque itération, j'ajoute une carte dans mon résultat, et donc j'ai n opérations. Alors comment vais-je me servir de cette opération pour faire un tri? Eh bien, je vais considérer que je ne sais pas du tout trier un tableau. La seule chose que je sais faire, donc, c'est mon opération de fusion. Les seules listes qui sont déjà triées, ce sont les listes qui contiennent un seul élément. Quand il y a un seul élément, forcément c'est trié. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais disposer mes cartes, enfin mes valeurs dans mon tableau. Hop. Voilà. Je vais considérer ma série complète. Quand elle fait plus d'une case, eh bien je vais la couper en deux, trier en appelant récursivement ma fonction de tri-fusion dessus, la partie de gauche, de même la partie de droite, et fusionner les résultats. Donc là, j'ai coupé en deux, j'ai quelque chose de taille 4 des deux côtés, je ne sais toujours pas trier quelque chose de taille 4. Donc je recoupe en deux cette partie-là, je vais trier la partie de gauche de cette partie-là, c'est de taille 2, je ne sais toujours pas faire, je coupe en deux, hop là. Et là, par contre, j'ai deux listes unitaires, je sais les trier. Donc je prends mes cartes, je les trie. Donc là, j'ai 3 et 2, donc c'est 2 qui va en premier, puis 3. Hop, et je remets en place. Donc ça, c'est bon, cette partie-là est triée. Je fais la même chose à côté. 7 et 10, c'est de taille 2, je ne sais pas trier. Ça, c'est des tailles unitaires, je sais faire. Je fusionne. 7 et 10, 7 d'abord, 10 après. Hop là. Voilà. Maintenant que j'ai ces deux tableaux triés, je peux les fusionner. Donc là, entre les deux, c'est 2 et 7. Entre 2 et 7, c'est 2. Ensuite, il reste entre 3 et 7, c'est 3. Et puis, il me reste toute cette partie de gauche. Hop. J'ai fini de fusionner, de trier toute cette partie-là. Je fais la même chose à droite. Hop. Donc là, c'est de taille 4, je ne sais pas faire. Je coupe en deux. Cette partie-là est de taille 2, je ne sais pas faire, je coupe en deux. Là, c'est bon, c'est de taille 1, je sais faire. Je prends mes cartes. La première, c'est celle-là. Celle d'après, c'est celle-là. Hop, je remets en place. Cette partie-là est triée. Maintenant, pareil avec ici. Là, la première, c'est celle-là. La deuxième, c'est celle-là. Hop, je remets en place. C'est trié. Je peux maintenant fusionner ces deux listes. La plus petite, c'est 3. Puis c'est 6. Puis c'est 7. Puis c'est 9. Je remets en place. Hop là. J'ai fusionné tout ça. Il me reste maintenant, donc j'ai deux listes triées, et bien il me reste qu'à les fusionner. Donc le plus petit des deux, c'est 2, 3, 3, 6, 7, 7, 9 et 10. Et voilà, mon tableau est trié.
Alors, quelle est la complexité de tout ça? À chaque étape, j'ai coupé en deux, coupé en deux, coupé en deux. Donc au total, si je prends la totalité de mes cartes, pour chaque coupe, j'ai coupé d'abord pour avoir des tas de 4, puis pour avoir des tas de 2, puis pour avoir des tas de 1, ce qui est représenté ici. Et pareil pour les fusions. Donc je coupe en deux à chaque étape, ce qui me fait quelque chose de l'ordre de log 2 de n étapes pour n cartes. C'est-à-dire là j'en ai 8, j'ai fait 3 coupes, une pour 4, une pour 2, une pour 1. Si j'avais 16 cartes, je ferais 4 coupes, une pour 8, une pour 4, une pour 2, une pour 1. 32, j'en ferai 5. 64, j'en ferai 6, etc. 256, j'en ferai 8. 1024, j'en ferai 10. Donc c'est logarithmique. Et après avoir coupé ces tas pour les fusionner, et ben au total, pour fusionner n valeurs, c'est du O de n. Donc c'est log étape, chacune qui fait du O de n, donc du n log n. Donc c'est un très bon tas à ce niveau-là. Les avantages de ce tri, quels sont-ils? Eh bien, déjà, je peux le paralléliser. C'est-à-dire que pendant que moi, je vais trier cette partie-là, je peux très bien demander à quelqu'un de trier l'autre partie. Et après, il y a juste la partie fusion qui nécessite d'avoir attendu que les deux soient triés. Donc à ce niveau-là, c'est pas mal. Le mauvais point, c'est que pour faire ces étapes, il faut un tableau intermédiaire. Hein, quand je les tenais en main, c'est comme si j'avais un deuxième tableau. Donc ça, c'est quelque chose un petit peu moins sympa. Donc voilà. Trifusion, bonne complexité. Parallélisable à une certaine limite. Il y en a qui le sont plus, mais c'est déjà pas mal. Par contre, ça peut prendre plus de place en mémoire.